Les trois descendants des principaux belligérants, Wellington, Napoléon, Blücher. Ça, c'était les trois généraux qui s'affrontaient. Il aura fallu 200 ans pour réunir les descendants de Wellington, Blücher et Bonaparte. Une poignée de main symbolisant l'Union européenne. Le symbole qu'il y a derrière tout ça, c'est finalement l'Europe qui oublie ses divisions, enfin qui se souvient de ses divisions passées et de ses guerres pour les dépasser et pour se construire un avenir de paix. Et c'est donc ici, à la ferme d'Hougoumont, que s'est jouée une part décisive de la bataille de Waterloo. Depuis, cette ancienne forteresse est devenue pour les Britanniques le symbole de la force de résistance des Alliés. Ici, dans la ferme d'Hougoumont, quelque chose comme 1200 soldats anglais et quelques Allemands font face à une division de soldats français, 10 000 hommes essayant de prendre cette ferme, et ils échouent. La dernière fois que les Anglais et les Français se tapaient dessus, c'est la fin de l'Empire français, c'est le début du libéralisme, c'est le début de l'unification allemande. Donc c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'Europe. Il n'est donc pas surprenant que le prince Charles ait accepté d'assister à cette cérémonie, durant laquelle fut également inauguré un monument en hommage aux soldats britanniques qui ont combattu en 1815. Il n'y avait pas de monument britannique sur tout le site de Waterloo. Il y en a aux Français, aux Prussiens, il y a aux Oranges, etc. Et les Anglais étaient tout de même un petit peu étonnés qu'il n'y en ait pas pour eux. Eh bien, il y en a un maintenant. Ce n'est pas la première fois que la famille royale d'Angleterre se déplace ici à la ferme de Hougoumont. Non, pas du tout. Non. Je pense que c'est en 1986 que la reine-mère est venue visiter la ferme et en 1993, la reine Elisabeth est venue dans le cadre d'une visite privée qu'elle a fait aussi bien au musée Wellington que à la ferme de Hougoumont. Mais c'est cette fois une bâtisse entièrement restaurée que le prince a pu visiter, le résultat d'un chantier en partie financé par les Britanniques. La restauration en fait a été financée en partie par la région wallonne, à concurrence d'1 million à peu près, 1,3 million pour du sponsoring privé apporté par le comité Hougoumont belge et 1,5 million grâce à l'apport du gouvernement britannique. Évidemment, Hougoumont a bien changé puisque ça devient une partie intégrante du champ de bataille avec ici une scénographie. Alors qu'à l'époque, il y a 25 ans, c'était encore un domaine privé, cultivé. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'ouvert au public qui s'intègre dans un master plan de développement du tourisme sur le champ de bataille.